C'est l'armurerie de mon père, c'est l'armurerie de mon grand-père. Tout est parti de là, si tu veux. Toutes les armureries que tu vas voir au Burkina, les armuriers professionnels en tout cas, tous, ils ont passé par là, sans exception. Ils n'ont pas le choix. Tu viens? C'est le grand frère de mon papa, il s'appelle Traoré Limam. Nous sommes des armuriers de père en fils. Nous avons hérité de cela, ça fait des siècles. Nous sommes la 8e ou la 9e génération dans ce domaine-là. Nous sommes des familles Noumou, de père en fils. Et nous, même si on part à l'université, il y a quelque chose qui nous tente encore de revenir à la maison. Donc ce qui fait que c'est rare de voir des médecins chez nous, c'est rare de voir des ingénieurs agronomes chez nous. Nous, on est avec le métier. Parce qu'il y a le domaine des armes, il y a le domaine de la sculpture sur bronze et il y a le domaine médecine traditionnelle. Dans tous les cas, tous les 3 domaines, on les apprend depuis petit. Le forgeron, il a toujours sa place dans la société chez nous. Et même quand la période des cultures arrive comme ça, on vient voir le forgeron d'abord parce que c'est lui qui fait les dabas. Sans les dabas, il n'y a pas de culture. Hein. Et même chez nous, ici, il y a des femmes, par exemple, quand elles ne peuvent pas donner des enfants, elles viennent à la forge ici. Et il y a les vieux là qui font des sacrifices pour ça. Et bon, miraculeusement, la femme peut tomber enceinte et puis donner des enfants. La forge, elle est mystique chez nous ici. Donc ça fait que c'est très rare de voir des femmes sur la forge chez nous. Par exemple, ça c'est une pièce d'un fusil de traite qu'il est en train de faire comme ça. C'est la pièce maîtresse comme ça pour les fusils à poudre noire. Et lui c'est un grand maître de production de fusils à poudre noire. Nous ne faisons que de la récupération. On part sur les chantiers, les grands chantiers métallurgiques là. On paye les tôles de 10 mm, les tôles de 8 mm et on vient de couper à la scie, à la lime et on fait nos travaux. C'est à base de ça que nos fusils sont montés. C'est notre matière première ça. Voilà. En fait, c'est la femme qui s'occupe de la confection de la poudre noire ici. Donc c'est elle qui faisait ça. Nous sommes même plus doués que les hommes parce qu'elles savent les dosages exacts de la composition de cette poudre-là. Ouais. Par exemple, si moi je dois le faire, je vais trébucher un peu parce que si la potasse ne dépasse pas un peu, le soufre va dépasser un peu. Mais avec elles ne sont pas parties à l'école certes, mais à force de faire, à force de voir ça avec leur maman, leur grand-mère, il n'y a pas de souci quoi. Elles ont la main. Ça va prendre le feu, hein? Donc tu fais attention. Parce que les gens, ils en demandent tous les jours. Pas pour faire la chasse, pour leurs besoins quotidiens. Parce qu'il y a d'autres qui disent mystiquement que quand tu te laves avec la poudre, la poudre noire, que tu es protégé de façon mystique. Fais attention, ça va donner. Et là, c'est le second atelier. Tout se monte à la main, comme je t'avais expliqué de l'autre côté. Lui, il s'appelle Bassori. Lui, c'est un grand technicien de montage de fusils à poudre noire. Et tous, c'est nos patrons, quoi. C'est nos pères, c'est nos patrons en même temps. C'est les 2 rôles qu'ils jouent ici. Les autres, c'est mes cousins, c'est mes frères. Comme je te disais là-bas, ça, c'est une barre de direction comme ça qu'on a récupérée. Et pour faire le fusil à poudre noire. Ça, c'est un canon de fusil à poudre noire. Tu vois? Comme ça. Et ça, tu vois, comme je te disais que c'est le bois qu'on utilise pour faire le balafon, là, qu'on utilise pour faire la crosse du fusil. C'est ce bois-là qui est résistant au choc
de tir là. Donc, ça c'est exactement un fusil à poudre noire qui est en train d'être monté comme ça. Tu vois la platine pour le fusil à poudre noire. Ça, c'est la pièce maîtresse d'un fusil à poudre noire. Une fois qu'il finit de monter la gosse, ça s'emboîte là. Donc, c'est un fusil qui est presque fini. Dans 2 jours, tu verras que c'est le vernissage qu'on va faire et puis le bronzage du canon. Voilà. Et lui, c'est mon grand frère direct. Lui. Et c'est lui qui m'a appris à faire les fusils, si tu veux, en fait. Ça, c'est un fusil comme ça, entier, comme ça, tu vois. Et ça, c'est le gabarit. Donc, à partir de là, tu as le fusil. Il reste qu'à faire le montage. Et, tu vois, une fois que ça, c'est positionné comme ça, tu as ça ici. Et là, c'est le chien, ça, lui, là, à l'intérieur, là. Et là, c'est le ponté. C'est ça qui fait armer le truc, si tu veux. Et lui, il est là. Et là, c'est la queue d'aronde, comme ça. Tu vois? Tu vois à peu près le chemin du fusil. Et ensuite, on le fait progressivement avec l'évolution. On est en train de mettre maintenant l'histoire des Blancs dans notre système, quoi. On n'a pas le choix. Donc lui, c'est un grand soudeur, hein, lui. Donc quand on finit de monter, lui fait assembler les pièces et il soude. Lui, c'est son fort comme ça. Voilà. Ça, c'est la bascule de ce fusil-là. Donc, ce qui fait que dans peu de temps, il va monter le canon dessus. Une fois qu'il monte le canon dessus, maintenant, il va commencer à allumer ces parties-là. Là, c'est un canon d'un fusil calibre 12. Et ça, c'est de la récupération, comme je te disais. Là, c'est des tubes de vapeur d'usine qu'on récupère. Et on fait forger la chambre. Et on met les autres ingrédients, c'est-à-dire l'extracteur. C'est cette partie-là qui sert à éjecter la cartouche, quoi. Et tu vois, la bascule, elle est finie maintenant ici. Donc, tu vois, c'est déjà un fusil comme ça. Le fusil, il est prêt. Il reste à monter la crosse dessus. Tu comprends? Chez nous, tu apprends tout. Il n'y a pas une section bois, il n'y a pas une section mécanique. Non. Tu apprends et la section mécanique et la section bois pour donner une esthétique maintenant au fusil. Parce que, tu vois, dans les familles africaines, il y a toujours des mésententes, quoi. Si tu focalises carrément à la fabrication du métal, maintenant, la partie bois, le technicien qui se chargera de faire ça, si vous ne vous entendez pas, il va saboter ton travail. Tu comprends? Donc chez nous, tu as un gros ensemble à apprendre. Et c'est forcé que tu apprennes comme ça. C'est-à-dire, de la grenadière jusqu'au point de mire, tu dois tout connaître. Et c'est forcé, quoi. Mais chez nous, comme les gars, ils ne font pas d'écrit. Le gars, il se lève pendant toute sa génération, il ne va pas faire d'écrit. Et il travaille, il fait des travaux vraiment spectaculaires. Et après, il meurt. Il n'y a personne pour vraiment accompagner ce travail-là. Bon, chacun apprend, il reste un peu à la marge, quoi. Il ne va pas tout te montrer, hein. C'est à force de faire le travail que toi aussi, tu vas connaître certains paramètres. Et c'est comme ça, c'est normal. Dans toutes les sciences, c'est comme ça, je me dis, quoi. Voilà. D'accord. Lui, c'est un de mes patrons aussi. Lui, c'est un grand ingénieur aussi dans le montage de ces armes-là. Oui. Mais il s'est converti en fabricant de machines. Tu comprends? C'est comme je te disais, chez nous, c'est une science, c'est une grande école chez nous. Ouais. Donc, quand un domaine te chauffe, que tu sens que tu ne peux pas gagner des trucs de ta vie là-bas, tu peux vivre dans un autre domaine, quoi. Donc ça fait que lui, dans son atelier, tu vas voir et les machines et les fusils de chasse. Tout est fait à la main ici. Et comme je t'ai dit, c'est mon cousin qui le faisait. Quand il le faisait, je venais l'assister dans ce travail, mais bon. Donc,
C'est pour te dire que, voilà, ça c'est une copie intégrale d'un pistolet Glock. Le Glock est fait en Australie. Nous, on est à Bobo-Dioulasso ici, mais bon, voilà, on a fait une copie. Hein. Et pour eux, c'est en plastique. Pour nous, c'est en acier. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Hein? Une fois que j'ai des balles ici et que je mets dans le chargeur, là, je commence à tirer. Hein? Et ça, c'est la défense rapprochée. Là, c'est le bureau du papa. Ça, c'est une de ses photos qu'il a pris à la Mecque. Lui, c'est Traoré Bafétigui. C'est ce journaliste-là dont je te parle là, Jean-Jacques, qui a fait ce reportage là-dessus. Le pistolet Burkina Marfa 84, tu vois. C'est un pistolet qui tire à la fois les cartouches à percussion linéaire et les cartouches à percussion centrale. C'est un pistolet qui avait et à la fois une crosse à pistolet et à la fois une crosse à épaule. C'est-à-dire, si tu veux le rendre en fusil de chasse, tu montes la crosse à épaule et puis le garde-main, tu avais un fusil de chasse. Mais un fusil de chasse et calibre 12 ou calibre 16, en tout cas un fusil de chasse à canon lisse ou un fusil de chasse à canon rayé parce qu'on pouvait mettre un canon de 375 ou un canon de 9,362 là-dessus pour faire une carabine de grande chasse. Ça fait ces possibilités-là. Ou dans le cas contraire, si tu avais des balles de 22 long rifle, tu pouvais mettre les balles de 22 long rifle dedans pour tirer. Et ça répondait à tout ça, quoi. Donc c'était un fusil multifonctionnel. Et ça fait l'objet de ce diplôme-là. Quand le président Sankara a vu ça, il était tellement content. Et que bon, il dit, bon, attends, il y a ces ingénieurs chez moi, donc il faut que je les accompagne aussi. Donc tu comprends? La famille ne travaille que dans ça. On est né dans ça et on souhaite mourir dans ça.